La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous. Aujourd'hui, dans la Minute de l'Immobilier, nous allons vous donner des conseils pour éditer une bonne annonce pour la vente d'un bien. Nous sommes en compagnie de Guillaume Guénégou, attaché de direction à la CAIG. Quelle information il faut donner pour éditer une bonne annonce pour un bien immobilier? Alors je dirais qu'il y a 2 points clés dans votre question. C'est finalement les informations qui sont légalement nécessaires à l'annonce et puis il y a aussi les informations qui vont permettre de donner envie à l'internaute notamment de cliquer sur votre annonce. En termes d'informations légales, eh ben, je dirais qu'il y a un certain nombre de choses telles que la superficie du bien, la localité du bien, bien évidemment la classe énergétique du bien également, et puis le prix ou le loyer et les charges si on parle ici de location. Alors, les informations utiles, je dirais que ça va vraiment faire la différence entre l'ensemble des annonces que l'internaute va pouvoir trouver sur les différents sites. Déjà, c'est effectivement bien mettre en avant le type de bien. Est-ce qu'on est sur un 3 pièces, un 4 pièces? Est-ce qu'on est bien évidemment sur de la maison individuelle, de l'appartement? Après, ensuite, c'est tout ce qui va concerner l'environnement. L'environnement non seulement en termes de localité, mais aussi de quartier. Est-ce qu'on est à proximité de commerce ou encore d'école pour les enfants, de transport? Et puis après, ça va être une description un petit peu plus qualitative du bien, à savoir la taille des biens, la luminosité, éventuellement aussi l'étage du bien, parce que forcément, les internautes peuvent avoir des goûts différents à ce niveau-là. L'indication du prix, du bon prix, oserais-je dire, est très importante. Bien sûr, le bon prix, c'est une question importante. Il s'agit là de à la fois donner envie aux internautes de venir sur l'annonce et puis de demander davantage de renseignements et en même temps être au juste prix par rapport au marché. C'est toute la difficulté que peuvent rencontrer un certain nombre de particuliers pour évaluer le prix de leurs biens en vente notamment. Et c'est là où éventuellement l'agent immobilier peut aussi avoir sa valeur ajoutée pour évaluer à juste niveau ce bien tout en donnant envie à un maximum de personnes, bien évidemment, de se porter intéressées pour ce bien. Au-delà de la bonne évaluation du prix, pourquoi faut-il faire appel à un agent immobilier? Quelle est sa valeur ajoutée? La valeur ajoutée de l'agent immobilier, au-delà de la connaissance du marché et du coup de l'évaluation au juste niveau du bien, c'est aussi finalement les multiples supports qu'il a à sa disposition pour mettre en valeur le bien. Or, on sait qu'aujourd'hui, une des clés finalement pour que votre bien soit vendu, c'est le fait qu'il ressorte de manière prépondérante sur Google, sur les moteurs de recherche ou sur les différents sites d'annonces. Or, il se trouve que l'agent immobilier, effectivement, a un certain nombre de contrats privilégiés avec ces moteurs de recherche ou avec ces annonces pour mettre en avant le mieux possible votre annonce. Guillaume Guénégou, je vous remercie. Je retiens les 3 points clés de votre interview. Aller au-delà des mentions obligatoires dans la mise en place d'une annonce, montrer le côté qualitatif du bien. Il faut faire appel à un agent immobilier, notamment pour avoir une bonne évaluation du prix du bien. Et ensuite, eh bien, cet agent immobilier peut vous permettre d'être multi-support de diffusion pour la présentation de cette annonce. Merci. Merci à vous. La FNAIM, 12 000 professionnels pour tous vos projets immobiliers. En Champagne-Ardenne, 80 agents à votre service, proches de vous.